Parce que l'être humain ne cesse de surprendre. Et que l'on veut comprendre. Parce que l'être humain est de nature complexe. Voici Analyse-moi ça au FM 93. avec José Arsenault. Bonjour et bienvenue à cette émission où Analyse-moi ça. Je suis tellement contente aujourd'hui, vraiment, de retrouver un ancien collègue, Jean Cazot, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, José. Ancien, tu parles pas de l'âge. Là. Ben non, voyons. OK, tu parles du temps depuis que je suis parti. Exactement. OK, d'accord. Exactement. Content de l'entendre. T'es tout jeune. Là. Ben, voilà. Mais t'as beaucoup d'expérience, par contre. Hein? Ça, c'est intéressant de Ça a tendance mentionner. à s'accumuler. Mais aujourd'hui, en plus, je sais pas s'il y a des gens qui sont restés surpris parce que toi, tu as été longtemps identifié comme étant un amateur, un passionné, quelqu'un qui a fait des enquêtes, des recherches sur les extraterrestres, les ovnis, surtout dans l'Outaouais où tu as travaillé pendant de nombreuses années dans une station radio. Oui. Rendu ici, c'est ça que tantôt je te parlais avant qu'on commence l'émission, tout le temps que tu es au 93, t'en as jamais parlé? Non. De cette passion-là? Non, c'est vrai. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 16 ans. C'était en 66. Donc, voilà. J'ai commencé à 16 ans, ici à Québec. Je suis natif de Québec. Et j'ai commencé à m'y intéresser de façon fougueuse et passionnée. Là. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Ça a nuit à tout. Là. Études, relations parentales, relations amicales, oui? les filles. Non, regarde, moi, il n'y a rien qui passait avant ça. Là. C'était... C'est parce que t'en as vu toi-même? C'était pas, non, pas à ce moment-là. C'était une passion, là, une véritable dévorante. Tu sais, une curiosité? Oui, éventuellement, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé, mais pour le moment, je me garde une petite réserve. Là. Mais reste que ça a été une passion dévorante et qui ne m'a jamais lâché. Ce n'est pas parce que moi, je lâchais le sujet que le sujet me lâchait. Alors, c'est sûr que simultanément, j'ai eu une carrière à la radio, ici à Québec, commencé à CFLS, CKCV, après ça, j'ai fait un petit bout à CJRP. Et là, j'ai quitté et je ne suis pas revenu. J'ai quitté en 82 pour l'Outaouais, notamment, et la France, j'étais là un petit bout de temps, puis après ça, j'ai abouti à Ottawa et je suis resté là jusqu'en 98. Là, je me suis laissé aller. Mais au retour, en 98, lorsqu'on m'a offert un poste à CHRC à l'époque, là, disons que j'en parlais un peu, mais... C'était mal vu. C'est sûr que c'était mal vu. Ça a toujours été mal vu. Mais par la suite, avec le 93, le mandat devenait un peu plus affaire publique et ainsi de suite. Et je me sentais mal à l'aise. Par exemple, tu es en train de discuter dans une ligne ouverte sur, des modifications au système de santé ou au système d'éducation versus ce qui se fait en Finlande, un beau sujet de même. Puis là, un gars t'arrive, « Hey, toi, tu creuses extraterrestre! » Et là, tu dis, tu fais quoi, là, ce gars-là, là? Mais y a-tu eu, à un moment donné, aussi la peur comme de l'étiquette, du jugement? J'ai l'impression, moi, que dans la tête des gens, si tu croises extraterrestre, là, tu peux pas être spécialiste de l'information ou j'ai l'impression que les gens voient ces gens-là comme étant des bizarres. C'est sûr qu'on passe pour des bizarres. Écoute, au Québec, je te dirais qu'on est 45 ans, 50 ans en retard sur le reste du monde en matière d'information. En ce sens que toute l'information qui circule actuellement dans le monde, toutes les commissions d'enquête financées par l'État qui se passent dans le monde, ici, on n'en sait rien. On ne le sait pas. Fait que, tu sais, c'est de l'ignorance, une ignorance qui vient du fait que, la médiatisation est extrêmement rare. La raison à ça, c'est la réalisation du phénomène ovni. J'entends Raël, oui. Tu sais, je veux dire, il y a des chercheurs sérieux dans le domaine de l'ufologie. Ufologie vient du mot UFO, on se comprend bien, là, le terme anglais, là. L'ovnilogie, ça passe mal. C'est nulle part, cette expression-là, fait que je la garde. Ufologie. Et l'ufologie, je veux dire, écoute, c'est une démarche très sérieuse, c'est une discipline très sérieuse. Très sérieuse. Je te dirais même que c'est une discipline extrêmement exigeante. Moi, un jeune qui me dirait, j'aimerais ça être ufologue, ramasse tes pénates, mon chum, parce que tu vas travailler dur. Parce qu'il faut que tu sois, non pas spécialiste, ni maîtrisé, mais il faut que tu sois au fait de la base de dizaines et de dizaines de disciplines, depuis la psychologie jusqu'à jusqu'à l'astronomie, jusqu'à la physique quantique, en passant par la biochimie, en passant par un tas de psychologie aussi, évidemment, psychiatrie aussi. Si tu sais pas ça, si t'as pas cette base-là, tu iras pas très très loin dans ce domaine-là. C'est très exigeant. Mais le problème, c'est que, Raël est arrivé. Puis lui, il a comme polarisé toute l'attention des gens sur son expérience. Bon, s'il s'en était tenu à son expérience personnelle,
pas pire. Ça sème le doute, tu t'interroges, ça génère un questionnement. T'es-tu questionné sur... Ben, c'est pas la question. J'ai même pas eu le temps de me poser la question que déjà, il affirmait être le frère du Christ, puis qu'il était l'ambassadeur, puis qu'il voulait bâtir une ambassade, puis tout ça, débarquer de son train, voilà, là. Ouais. Alors, je veux dire, regarde, ça marche pas, ça. C'est sûr que quand tu crées une religion autour du phénomène OVNI, c'est très difficile après ça de venir en ondes et dire, moi, je suis un ufologue et je suis un homme sérieux. C'est pas évident. Parce que ufologue, ça veut pas dire que tu crois à tout. Tu sais, c'est ça la différence, c'est que tu fais des recherches, tu fais des enquêtes. Mais c'est comme n'importe quoi, ça. Moi, je vais te dire, ceux qui m'ont inspiré le plus dans ma démarche, c'est pas les scientifiques. Parce qu'il y a une méthode scientifique à appliquer, ça c'est clair. Mais c'est pas les scientifiques, ce sont les policiers. Moi, j'ai beaucoup d'amis policiers. Et en les regardant fonctionner, j'ai compris comment ils fonctionnent, ces gens-là. Et ils fonctionnent pas, on me dit toujours, as-tu des preuves? As-tu des preuves? Qu'est-ce qu'il fait un policier? Il les cherche. Qu'est-ce qu'il fait un ufologue? La même chose. Moi, quand on me dit, t'as pas de preuves, ça existe, les ovnis, si tu fais là, je les cherche, innocent. Je veux dire, tu sais, qu'on arrête de me dire ça, qu'on arrête de me dire, t'as pas de preuves, y a pas de preuves, ça existe, c'est comme si on me disait, c'est comme si on imposait à l'ufologie comme étant la seule discipline qui se doit d'avoir des preuves avant de commencer à faire des recherches. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais. En science, ça existe pas, ça. Tu sais, tu imagines un scientifique qui dirait, OK, on va faire des recherches, mais avant, on veut des preuves. Ça n'existe pas. 90% de l'activité scientifique qui existe à l'heure actuelle, que ce soit à l'Université Laval ou dans le parc industriel ici, c'est en vue, je te parle pas des laborantins qui posent la ouate et qui Q-tip, là. Je te parle de la vraie recherche scientifique. Ces gens-là sont à la recherche d'une preuve pour déterminer si leur théorie ou leur hypothèse tient la route. Mais si tu fais cette passion-là depuis 1966, c'est quoi qui te garde cette passion-là? C'est-tu d'en apprendre toujours un peu plus? OK, ben alors là, je vais répondre à ta question, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je sais que tu es un vieux renard, là, mais quand même, je vais poser mes questions, puis je vais faire mon rôle d'animatrice. Non, c'est correct. Non, ce que je veux dire, c'est que ma démarche, donc, elle est scientifique, elle est rigoureuse, et je me dois de le faire. Mais je te donnais l'exemple du policier. Tu me réponds pas plus, là? Non, je te réponds. Tu vas voir, je te réponds. Le policier, là, à qui on dit un crime qui a été commis, il y a du sang qui coule sur la porte. Tu sais, faut aller voir, tu sais. Lui, il a pas de preuve de rien encore. Il va enquêter. Lui, là, ce qu'il croit a pas d'importance. C'est là que je te réponds. Mes croyances n'interfèrent pas avec la rigueur de ma méthode. En d'autres termes, oui, j'y crois, c'est clair. Je suis un croyant. C'est ce qui m'alimente. C'est mon fuel, ça. C'est mon adrénaline. Mais ma méthode est pas. Tu demeures toujours objectif. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Rigoureux. Ben, il le faut. C'est clair. Alors, forcément, pour en revenir à l'exemple du policier, lui peut croire que c'est un tel qui est coupable. C'est lui qui l'a tué. On le sait. Mais je peux pas le prouver, je peux pas l'amener en cours, je peux pas même le suivre. C'est ça que je fais, moi. Je fais la même chose. Moi aussi, j'ai de la difficulté à prouver mes affaires, c'est clair, ça. Mais je sais que c'est lui le coupable. Puis je vais reposer ma question plus tard, là, mais vu qu'on est là-dedans, t'as-tu l'impression qu'il faut tout le temps que tu te justifies dans tes croyances? Plus maintenant. Non, là, je m'assume complètement. Faut pas t'oublier que mon rôle à la radio, comme animateur d'affaires publiques, m'obligeait à garder une certaine réserve. Je pense que je l'ai dit un peu tout à l'heure. C'est difficile en plein débat politique, à un moment donné, un zouf t'amène sur ce terrain-là juste pour essayer de te déstabiliser. Ben là, tu te justifies ou tu te justifies pas? Si tu te justifies, ben tu viens de scraper ton show, parce que là, tu vas parler d'un sujet qui est pas à l'ordre du jour pantoute. Les auditeurs qui veulent entendre parler de politique vont dire qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comprends-tu? Ça a créé un malaise. Mais ça doit être une grande liberté que tu vis actuellement. Ben là, c'est ça, exactement. Exactement. Là, actuellement, je suis tout à fait libre, je dirais presque libéré, d'une certaine façon, de mes engagements professionnels envers la station de radio pour laquelle je travaillais. Je l'ai pas nommé tantôt, mais tu as écrit le livre également, OVNI, enlèvement extraterrestre, univers parallèle, certitude ou fiction, aux éditions québécoises, pas rien, sérieusement. C'est tout récent. Bravo, puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on te reçoit là-dessus. Mais, fait que là, maintenant, tu as la totale liberté de dire qui tu es, puis je me fous de ce que les autres pensent, tu vis avec seulement. C'est un peu pour ça que je l'ai écrit, parce que, justement, à partir du moment où je me suis retrouvé à la retraite, si on peut dire, de la radio,